Voyons comment mettre à jour le Samsung Galaxy M31 via Odin sans perdre vos données. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Donc, allez dans les paramètres, faites défiler tout en bas, accédez à propos du téléphone et cliquez sur Informations sur le logiciel. Et ici, nous avons la version actuelle du logiciel. Donc, vous savez, dans cette vidéo, nous voulons effectuer une mise à jour, alors nous voulons installer toutes les versions supérieures à la nôtre, mais il faut aussi savoir que sur les appareils Samsung, il est impossible de flasher et d'installer une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Gardez donc cela à l'esprit. D'accord, une fois que nous connaissons notre version, nous devons éteindre notre appareil. Pour cela, maintenez la touche d'alimentation enfoncée et cliquez sur « Éteindre ». Très bien, et maintenant sur notre ordinateur, laissez-moi passer rapidement sur mon bureau. Il faut qu'on installe des trucs. Tout d'abord, rendez-vous sur notre page K-Recette Info, vous trouverez le lien juste ici. Rendez-vous dans la section Téléchargement, tapez d'abord Pilote Samsung, cliquez sur Rechercher et sélectionnez ces pilotes. Sur la droite, cliquez sur Télécharger. Ensuite, retournez ici. Maintenant, tapez Odin, cliquez sur Rechercher, sélectionnez la dernière version 3.14.4 et cliquez aussi sur le bouton de téléchargement, puis ouvrez un nouvel onglet et tapez SMM30.15F Firmware. Je vous recommande vivement d'utiliser cette page samfw.com. Allez sur la page. Elle va ressembler à ça et dans la barre de recherche, vous devez maintenant taper votre pays ou le code CSC. Vous pouvez voir que c'est ici. Nous avons les versions pour l'Europe et la mienne est pour l'Allemagne, donc je dois la sélectionner. Mais bien sûr, toutes les langues sont également prises en charge. Par exemple, je peux facilement utiliser l'anglais comme langue du système. D'accord, et maintenant, nous devons faire défiler vers le bas. Et comme vous vous en souvenez, j'avais la dernière version et vous pouviez le voir dans les paramètres. Donc, dans mon cas, je ne peux pas effectuer de mise à jour car il n'y a pas de version plus récente que la mienne, donc je peux reflasher la même version une nouvelle fois. En fait, je suis sur le point de le faire. Mais disons que vous avez cette version, peut-être celle qui se termine par BUH8, alors vous pouvez mettre à jour vers toutes les versions supérieures. D'accord, donc je dois sélectionner la version que j'ai actuellement. Maintenant, faites défiler vers le bas et nous avons 3 liens de téléchargement. Prenons celui du milieu, par exemple. C'est à vous de voir. Ensuite, cliquez sur Télécharger. Comme c'est déjà fait dans mon cas, je ne vais pas le refaire. Et maintenant, ouvrez le dossier Téléchargement. Laissez-moi juste mettre le focus sur le téléphone. D'accord. Allez dans le dossier Téléchargement. Et ici, nous avons notre logiciel, les pilotes Samsung et l'application Odin. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Donc, faites un clic droit sur WinRAR, par exemple, si vous voulez l'utiliser, et cliquez sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez utiliser un autre programme. Mais on peut aussi cliquer sur Extraire tout puis sur Extraire et cela fonctionnera également pour les 3 fichiers. D'accord, puis ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquez. Dans mon cas, il est indiqué qu'ils sont déjà installés. Donc, je ne vais pas réinstaller les pilotes Samsung. Mais dans votre cas, si vous le faites pour la première fois après l'installation, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur afin que tout fonctionne correctement. L'installation est vraiment simple, il suffit de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et c'est tout. Maintenant, ouvrez le dossier Odin, double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK, maintenant nous l'avons. Sur notre téléphone maintenant, nous devons entrer en mode téléchargement. Pour cela, nous avons besoin d'un câble USB-C qui est également connecté à notre ordinateur. Et maintenant, il faut maintenir les 2 touches de volume enfoncées en même temps et insérer le câble pendant que vous les tenez. Mais ne relâchez pas les touches de volume. Continuez à les maintenir. Jusqu'à ce que vous voyez ce menu. Maintenant, appuyez sur volume haut jusqu'à ce que le mode téléchargement apparaisse.
Et il est également très important que sous ID Income, vous voyez les chiffres. Si vous les voyez, c'est très bien. Cela signifie que notre téléphone a bien été connecté à notre ordinateur et que l'application Odin détecte notre appareil. Je vous recommande vivement d'utiliser un câble USB-C de bonne qualité car en général, le problème vient précisément du câble. D'accord, maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement et ouvrez le dossier contenant le logiciel. Double-cliquez, sélectionnez le fichier BL, puis cliquez sur Ouvrir. Maintenant, AP, sélectionnez le fichier AP. Celui-ci va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier du dossier. Donc il faut attendre. Soyez simplement patient et attendez que le chargement soit terminé. D'accord. Maintenant, le CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir, cliquez sur CSC et maintenant, c'est une étape vraiment importante. Nous devons sélectionner Home CSC car si vous choisissez accidentellement le CSC normal, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. Nous ne voulons pas cela, nous voulons simplement mettre à jour notre logiciel sans perte. C'est pourquoi il faut sélectionner Home CSC, puis cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, cliquez sur Démarrer. Le processus complet va commencer. On peut voir ici même que cela a démarré et cela va prendre, je pense, environ 3 à 4 minutes. Je vous retrouve quand ce sera presque terminé. D'accord, c'est terminé maintenant. Quand il est écrit Passe, cela signifie que tout s'est bien passé. Nous pouvons aussi débrancher le câble de notre téléphone. Nous n'en aurons plus besoin. Je vais aussi passer en plein écran. Et maintenant, le téléphone va s'allumer. Ne vous inquiétez pas si c'est écrit effacement, tout va bien, je vous le promets. En fait, vous verrez qu'aucun processus de configuration n'apparaîtra à l'écran. Le téléphone va démarrer normalement et nous verrons notre écran d'accueil. Donc, laissez-moi couper le micro et je ne vais même rien couper au montage, juste pour prouver que je dis la vérité. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran d'accueil est apparu. Si vous voulez vérifier la version dans les paramètres, laissez-moi vous montrer comment faire. En gros, c'est au même endroit où nous l'avons vérifié tout à l'heure. Donc, ouvrez les paramètres, faites défiler tout en bas, à propos du téléphone, informations sur le logiciel. Et ici, vous pourrez vérifier votre nouvelle version. Comme je le dis, dans mon cas, il n'y aura aucune différence. En fait, il n'y a aucune différence, car j'ai flashé la même version. Parce que c'est la dernière version. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner.